Shiloh est un moment révélé par Dieu même à cette communauté pour la rencontrer périodiquement. Dans la vie du chrétien, c'est-à-dire ceux qui marchent effectivement avec Jésus-Christ, il y a des moments périodiques que nous appelons des saisons. C'est comme ça que nous pouvons comprendre cet événement de Shiloh et qui se fait chaque année dans cette communauté. Le message particulier que nous avons à lancer à tous ceux qui nous suivent, Dieu a promis glorifier autrement son nom cette fois-ci. On m'appelle pasteur Kinsou Désiré de la miséricorde divine d'Ataquin. Alors, la question est précise et claire. Et je commence par dire que, comme nous le savons tous en tant que chrétiens, Shiloh est un moment révélé par Dieu même à cette communauté pour la rencontrer périodiquement. La rencontrer périodiquement pour communiquer avec elle et aussi pour faire connaître sa volonté, sa grâce et ses projets. Alors, comme vous le savez, dans la vie du chrétien, c'est-à-dire ceux qui marchent effectivement avec Jésus-Christ, il y a des moments périodiques que nous appelons des saisons. Des saisons dans la vie du chrétien, des saisons dans la vie de l'homme. Ça se passe de telle manière que lorsque cette période arrive, il y a des événements précis qui caractérisent la période. Et quand on parle de la saison, nous sommes comparés à un arbre. Dans le psaume 1, nous sommes comparés à un arbre qui est planté près des eaux et qui donne ses fruits, son feuillage en sa saison. Ça veut dire qu'il y a des moments de semences, il y a des moments de gestation, il y a aussi des moments de la moisson. C'est pratiquement la même chose dans la vie du chrétien. Et le chrétien qui comprend ce qu'on appelle saison, il vit en conséquence. Il marche en conséquence. Et quand des événements se produisent dans sa vie, il comprend vite. Et il sait, il arrive à décoder le message que le Seigneur veut lui transmettre à travers ces différents événements et à ces différentes époques. C'est comme ça que nous pouvons comprendre cet événement de Shiloh et qui se fait chaque année dans cette communauté. Et c'est la 7e édition. À cette saison, Dieu se manifeste, il parle avec son peuple, il accomplit sa volonté, sa promesse, sa prophétie dans la vie des enfants de cette communauté. Alors, vous voulez savoir les raisons qui pouvaient être des justificatifs qui permettent de comprendre pourquoi certains n'aiment pas Shiloh. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas Shiloh? Ceux qui n'adhèrent pas à Shiloh, je dirais simplement, probablement, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas compris le sens de cet événement que Dieu même a initié. Et mais pourquoi n'arrivent-ils pas à comprendre? C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu les yeux ouverts. Et ils sont là, ils ne comprennent pas encore pourquoi les choses se passent de telle manière dans leur vie.
Et il y a aussi des occasions pour qu'ils aillent comprendre, mais ils préfèrent rester stationnés dans leur état. Et je m'en vais dire à tout le monde, je vais dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que celui qui ouvre son cœur à Dieu, celui qui se laisse à Dieu, l'Esprit de Dieu vient le conduire et à la place qu'il faut, à l'endroit qu'il faut et aussi dans les conditions qu'il faut, qu'on appelle les moments d'opportunité. Cette période, cette saison de Shiloh, eh bien, c'est une opportunité à ne pas rater. Il faut aller expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Il faut aller expérimenter la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu dans sa parole. La fidélité de Dieu dans son amour. La fidélité de Dieu dans sa seigneurie. Dieu se révèle au jour le jour et à travers, à des moments donnés, des événements banals, simples et ordinaires. Comme vous le savez, Dieu se sert des choses simples pour révéler sa grandeur. Alors, mobilisons-nous autour de cet événement. Poussons probablement notre curiosité et nous verrons que Dieu entend nos prières. Dieu a prévu des choses pour nous et quand il promet, il le fait contre toute attente, quels que soient les obstacles, quels que soient les empêchements, il le fait toujours. Et le message particulier que nous avons à lancer à tous ceux qui nous suivent en ce moment est que Dieu a promis glorifier autrement son nom cette fois-ci. Et c'est pour cela que je nous invite tous à prendre à cœur, à libérer le 21 et juin prochain, à libérer ce jour de toutes les occupations et prendre les dispositions pour y être déjà à 6 heures, pour ne pas manquer de place. Quand Dieu dit, il le fait. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours.